Cagette est née de débats dans les quartiers avec des habitants sur l'accès à tous à une alimentation saine et durable. Voilà. Et ça a commencé par un groupement d'achat avec d'autres habitants roubaisiens. Voilà, on a acheté à plusieurs, on s'est regroupés pour acheter des produits plus directement aux producteurs, en circuit court, plus locaux, bio autant que possible. Voilà, ça a commencé comme ça, on a commencé à quelques-uns. Alors oui, pour acheter à la Cagette et participer aux activités, parce qu'il n'y a pas qu'un magasin, même si c'est le cœur de l'activité, pour participer ici, il faut adhérer. On est une association, donc on adhère à un projet et on s'engage à participer d'une manière ou d'une autre, selon le temps disponible, les compétences, les envies, à la vie de l'association. Voilà. L'adhésion est à prix libre, on a un seuil qui est 10 € et au-delà, ça va dans une caisse solidaire. Le rachat de ce bâtiment a été suite à un incendie en juin. Et donc on cherchait un local et le hasard a fait qu'on a trouvé cette école qui était vide à partir du 30 juin. Et donc on a, grâce à des prêts que nous ont fait 170 adhérents, et là où ça a été quand même incroyable, c'est que finalement ce sont les gens autour de nous, les adhérents, les gens qui connaissaient l'asso, qui lui faisaient confiance, qui nous ont prêté de l'argent. Donc on est arrivé ici un peu en catastrophe parce qu'on n'avait plus de lieu et qu'on était dehors, dans un jardin, on était en face, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et on s'est dit, on n'a pas le temps de faire la fête parce qu'on était un peu le nez dans le guidon, comme on dit, mais du coup on a fait la fête samedi dernier. Et l'impression, c'est que c'était quand même une belle fête parce qu'on a quand même eu de la chance, c'est-à-dire qu'il faisait beau, ce qui n'est pas courant en ce moment, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus et on avait de la musique, c'était gai, je pense, c'était chaleureux et ça rassemblait beaucoup de monde en tout cas. 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Alors, El Cagette a une importance dans le quartier. D'une part, moi qui suis habitante du quartier, je trouve que les gens de l'extérieur viennent à El Cagette et comprennent mieux ce que c'est que les peuls. El Cagette, c'est une très belle aventure qui vise à rendre accessible à tous une alimentation durable, bio, locale. Et ça participe bien sûr au bien-être des habitants. Donc c'est une initiative qui est soutenue par la ville, qui est accompagnée par la ville. On a emménagé il n'y a pas très longtemps dans la rue du Trichon, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et on a découvert que cette association était toute proche de nous. Et c'est comme ça, par voisinage, qu'on l'a découverte. Je viens toutes les semaines et quand j'ai le temps, je suis bénévole un petit peu, mais comme je travaille, j'ai pas toujours le temps. Et je viens pour faire mes courses le plus largement possible, c'est-à-dire que je suis assez heureuse que l'éventail du choix s'élargisse sans cesse. Donc j'achète de tout, des fruits, des légumes et aussi de l'épicerie sèche. L'idée, c'est qu'ici, on contribue d'une manière ou d'une autre. Donc la contribution peut être aussi en faisant tourner un magasin, mais on s'est rendu compte aussi que les gens, ils avaient des envies autres. Et puis que ce lieu, quand on dit El Cagette, notre nom, notre raison d'être, comme on dit, c'est nourrir l'humain, tisser des liens. C'est aussi créer des liens entre les gens ici, qui fait que les gens se rencontrent, trouvent un temps, puis s'asseoir, à discuter là. Et du coup, sont mis en place un atelier réparation vélo, il s'est mis en place un atelier couture, un atelier marmite qui cuisine pour des occasions ponctuelles ou tous les mardis. Il y a un atelier santé-alimentation animé par un naturopathe sur un peu des conseils, des échanges autour du mieux manger sain et accessible. Il y a tous ces temps-là qui sont aussi, qui font la vie de l'asso, qui fait que c'est pas qu'un magasin. Oui, je m'appelle Zachary Robillon, je suis médiateur socioculturel à Détournement qui est juste à côté. C'est un
collectif d'art de rue. Et on est en fait situé à l'intérieur de ce grand lieu qui est El Cagette, aux côtés d'autres associations. Ouais. Alors nos activités, elles sont, on va dire, un peu séparées en deux. On va avoir une activité de création artistique, c'est-à-dire qu'on est une compagnie d'art de rue, ou en tout cas de théâtre tout-terrain, on dit. C'est-à-dire qu'on peut jouer autant en salle que dans la rue. Et donc on va avoir une partie de création de spectacle par rapport à ça. Et puis à côté, on va avoir l'activité de médiation. Donc moi et ma collègue Emma Amédée, on va plutôt être sur cet axe-là. Et l'idée, c'est qu'en fait, on accompagne des personnes fragiles, souvent à cause de l'isolement ou de la précarité, qui ont besoin d'activités culturelles pour les regrouper avec une dimension sociale en fait. Donc là, on est en train de préparer des paniers pour la conciergerie solidaire, qui est une association qui, entre autres, permet de rapporter des cagettes de légumes à des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. C'est des cagettes qui sont à moins 50%. Pourquoi elles sont financées en partie par la région, par Bio en Hauts-de-France, qui fait ce programme-là pour permettre à des personnes qui ne pourraient pas consommer bio parce que c'est trop cher en règle générale, et donc qui va permettre à ces gens-là de pouvoir avoir accès à des produits bio, locaux et de meilleure qualité. Je suis à la Cagette depuis 2018 en tant que bénévole. Et puis j'ai trouvé le système vraiment très très bien, puisque au départ c'était principalement les légumes, et trouver des légumes bio pas chers, c'était vraiment ce qu'on recherchait. De fil en aiguille, j'ai fait de plus en plus partie. Au départ, j'étais que cliente, et après, voilà, je suis devenue bénévole.